Bonjour à tous, ici Virginie, coach de vie pour Il n'est jamais trop tard. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Ludivine qui va nous donner quelques conseils pour avoir une belle peau et une mine éclatante au naturel. Bonjour, je m'appelle Ludivine, je suis créatrice de l'Institut Skin News, soins et beauté à domicile. Donc effectivement, aujourd'hui, je suis là pour vous apporter des conseils pour votre peau afin d'avoir une belle mine. Et qu'est-ce que tu entends par avoir une belle mine? On peut parler de plusieurs détails. Avoir une belle mine, premièrement, c'est avoir une belle peau. Qu'est-ce qu'on entend par une belle peau? C'est avoir un teint lumineux, ne pas avoir d'imperfections, avoir le grain de peau affiné. Principalement, physiquement, c'est ce qu'on retient d'une belle peau. Mais une belle peau ne se suffit pas à une question visuelle et physique, mais également intérieure. À avoir une belle peau, c'est également une hygiène de vie au quotidien à entretenir. Oui, c'est vrai que c'est aussi finalement le reflet d'une bonne santé Ouais, et d'une bonne condition physique. complètement. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler de la partie cosmétique, très importante. Donc, on va commencer par la première phase qui est primordiale, qui est le nettoyage. Alors le nettoyage de la peau, c'est très important. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler des différents types de peau parce qu'il y aurait beaucoup de choses à raconter au niveau des produits à utiliser pour chaque personne. On va parler plutôt du protocole général à effectuer à la maison pour avoir une jolie peau. Donc on commencera par se nettoyer le visage. Alors nettoyer le visage, beaucoup de personnes, beaucoup de femmes surtout, pensent qu'un simple démaquillage suffit à être propre, à avoir la peau saine. Et c'est faux, complètement faux. Par exemple, un produit démaquillant, quelle que soit la texture d'une huile, d'une crème, d'un gel, d'un lait, va seulement en fait décoller le maquillage, mais ne nettoiera pas la peau, c'est-à-dire n'enlèvera pas le sébum, ne nettoyera pas en profondeur le visage. C'est pour ça que le démaquillage, c'est qu'une étape complémentaire du nettoyage qu'il faudra aborder. Donc on démaquille en premier et ensuite on se nettoie le visage avec un produit nettoyant à rincer à l'eau. Parce que c'est vrai que je pense que souvent en fait on fait l'amalgame entre, Complètement. Beaucoup démaquillage et... beaucoup de femmes confondent en fait ces deux étapes, en font qu'une, mais elles ne comprennent pas qu'elles aient toujours une peau terne ou des imperfections ou la peau grasse, etc. Donc du coup, le nettoyage va permettre vraiment de nettoyer en profondeur et d'avoir une peau saine. Donc un produit à rincer sous la douche. Après, on peut parfaire avec une lotion. La lotion sert en fait à enlever le calcaire de l'eau. D'accord. Parce que sinon, on a la peau qui tiraille encore plus. Donc la lotion permet juste de parfaire le nettoyage en fait. Okay. Et après, on applique son soin quotidien. Mais le nettoyage, c'est la première étape importante à faire le matin et le soir. Et même si vous n'êtes pas maquillé, c'est même pour les hommes, parce que tous les conseils que je vais donner aujourd'hui, en fait, s'appliquent autant aux hommes qu'aux femmes. Donc, on se nettoie le visage. Alors, à quoi ça sert de se nettoyer le visage? On dit on n'est pas maquillé, à quoi ça sert? Mais pour les hommes, comme pour les femmes, bah, on enlève la pollution, la poussière de la journée, tout ce qui peut encrasser en fait les pores de la peau, et ce qui permettra d'avoir un teint lumineux. Déjà, c'est une première étape. C'est vrai que, enfin, je ne veux pas faire de généralité, mais moi j'ai l'impression que quand les hommes prennent leur douche, ou ils se mettent un coup d'eau sur le visage, ou alors ils se savonnent le visage avec du gel douche, mais à proprement parler, ils font pas de vrai nettoyage. Enfin, c'est pas dans leurs habitudes, quoi. C'est ça. Enfin, je veux pas faire de généralité, hein, mais... Non, mais alors après, même avec l'actualité, on va dire, des hommes qui commencent à faire attention à eux, aujourd'hui, ça reste encore pas un tabou, mais c'est pas une priorité, ils ne s'en rendent pas compte. Et c'est pour ça aussi que c'est important de leur faire prendre conscience que c'est important. Mais aujourd'hui, moi aussi, je vois beaucoup de clientes aussi à moi. C'est pour ça qu'on peut être surpris. Et pourtant, j'ai une majorité de femmes qui
ne savent pas ou qui ne font pas de nettoyage sur leur peau. Parce que soit elles ne savent pas comment s'y prendre, soit elles utilisent de mauvais produits. Mais c'est vrai qu'on pourrait être étonné aujourd'hui aussi. Et pourtant, il y a Internet, il y a les magazines, il y a des blogs, il y a Facebook, il y a beaucoup de choses ou des tutos vidéo sur des conseils de maquillage ou des conseils beauté. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de femmes qui ne font pas correctement ou ne font pas du tout cette étape-là encore aujourd'hui. Elles vont se maquiller, elles vont apprendre à se maquiller, mais la phase d'avoir une belle peau naturelle, de comprendre comment l'entretenir, c'est une étape qui n'est pas du tout suivie et pas du tout bien coordonnée en fait. Oui, parce que si on prend vraiment soin de sa peau correctement, finalement, on a, d'après ce que tu dis, on n'a pas vraiment besoin de maquillage en fait. Non, non, le maquillage va juste permettre d'illuminer pour certaines imperfections qui, malgré tout ce qu'on pourra essayer de faire, il y a aussi, par exemple, si on rentre dans les détails pour, par exemple, les cernes ou les poches, on peut aussi naturellement, génétiquement, avoir dans la famille ou les teints méditerranéens, avoir, par exemple, des peaux cernées. Donc ça, on pourra utiliser tous les produits du monde pour avoir des anti-cernes de traitants ou pour se faire des automassages. On aura toujours cette cerne qui apparaîtra ou cette poche. Donc le maquillage servira là pour camoufler. Mais le maquillage a vraiment qu'une seule propriété, c'est camoufler les imperfections. Ne servira. Ça va nous rendre plus jolis, mais ça va être juste un artifice. On peut très bien aujourd'hui avoir une peau saine, avoir de l'éclat, sans pour autant utiliser du maquillage. Oui, c'est comme en fait, il fallait en premier régler le problème à la base. Oui, c'est ça, complètement. Avant de mettre, de se camoufler et de mettre des couches. C'est exactement ça. Ensuite, le but, c'est vraiment de passer par cette étape-là pour pouvoir passer à la deuxième étape, pourquoi pas le maquillage et embellir encore plus son visage. Mais rien qu'avec les 3 étapes que je vais vous conseiller, ça va permettre déjà de régler beaucoup de problématiques que des fois tu pourrais te poser et que tu ne penses pas. Donc le nettoyage, là, c'était la première phase. Donc matin et soir, toujours très important. Qu'on soit maquillé ou pas maquillé, c'est une étape à ne pas oublier. Et ensuite, on va parler donc d'une deuxième étape, c'est protéger. Donc protéger sa peau, c'est en fait une étape à réaliser une fois par semaine. C'est l'étape du gommage et du masque. D'accord. Ça, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler dans le magazine féminin. On en parle beaucoup. Très peu de femmes, très peu de personnes, que ce soit hommes ou femmes, n'arrivent à réaliser cette étape toutes les semaines. Ça prend un peu de temps. Aujourd'hui, on trouve quand même beaucoup de produits sur le marché qui ralentissent, accélèrent plutôt les usages du gommage et du masque. Donc aujourd'hui, on a des produits qui agissent très rapidement et on a un résultat très vite. Mais malgré ça, les gens ont du mal à s'approprier cette étape, ce qui est bien dommage. Donc, à quoi ça sert et comment utiliser ça? Alors, toujours utiliser les 2 produits ensemble, un gommage et un masque. D'accord. Et j'ai encore le cas d'une cliente il n'y a pas longtemps qui... alors, j'en souris aujourd'hui et j'en ai souri avec elle, bien sûr, où du coup, où un jour, je lui ai proposé une dose d'essai d'un produit, d'un masque ou d'un gommage. Je lui ai demandé s'il me restait chez elle. Et elle me dit, ah bah oui, il me reste encore du gommage que j'ai acheté la dernière fois. Donc elle me décrit le produit et là je lui fais, mais tu me parles du gommage corps? Ah oui, d'accord. Et là elle me répond, mais oui, le gommage corps qui sent très bon. J'ai dit, oui, mais le gommage corps, ça ne s'applique pas sur le visage. Alors ça peut paraître anodin, on va dire, mais évidemment, ça semble logique. Et ben moi-même, parce que je suis professionnelle, je me dis, mais c'est évident. Et ben aujourd'hui, non, en 2017, mais c'est pas évident pour tout le monde. Donc, faut savoir que, alors, ça c'est vraiment, je fais une petite parenthèse, mais tous les produits qu'on peut appliquer sur le corps
ne s'applique pas sur le visage. Parce que c'est pas la même Parce peau. qu'on n'a pas du tout la d'accord. même peau C'est et plus fin, ouais. la peau est beaucoup plus fragile, plus sensible. Un produit qui vous correspond très bien sur le corps peut sur le visage vous apporter des boutons, une allergie, vous irriter la peau, beaucoup de détails comme ça qui font que c'est très important. C'est pas une question de commerce, c'est vraiment une question vraiment d'appropriation du produit en fait. Donc voilà, on en revient à notre étape du gommage et du masque, deux produits indispensables à avoir chez soi. Ensuite, vous demandez auprès de votre professionnel que vous avez l'habitude, alors ça peut être en institut de beauté ou ça peut être en parfumerie, pour avoir des conseils sur le produit adapté à votre peau. Ça, aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ça, c'est essentiel que vous soyez conseillé là-dessus pour ne pas utiliser des produits qui ne sont pas adaptés à votre type de peau. Faire peut-être aussi attention aux composants de certains produits, parce qu'effectivement, Oui, alors... privilégier peut-être les produits naturels. Oui, alors c'est ça. Après, c'est vrai que des fois, des clientes n'ont pas forcément un gros porte-monnaie. On aurait tendance à aller en grande surface ou à utiliser... Alors, il y a certains produits où je pourrais dire, bon, ça, tu peux acheter en grande surface, mais il faut faire attention parce que même si on retrouve des fois la même composition globale où sur le produit, c'est marqué... avec le même actif qu'un produit en parapharmacie ou en magasin bio, Ouais. etc. Ça peut ne pas avoir la même origine ou alors le même pourcentage. Et c'est ce qui va faire l'efficacité du produit, en fait. Donc ça, c'est important. Donc des fois, les produits sont peut-être un peu plus chers. Mais faire attention à ce qu'on met. Voilà, il faut faire attention. Par exemple, arrêter d'utiliser... alors les produits faits maison, on en parle beaucoup, c'est très actualité d'utiliser des produits maison pour se faire sur le visage. Parce que là, c'est quelque part 100% naturel. C'est 100% naturel parce que les gens vont voir des tutos, ils vont utiliser, je dis n'importe quoi, de l'huile de coco avec du sucre. Alors pour le corps, on peut s'amuser encore à faire des petits mélanges soi-même. Ça, tu parles des gommages. Des gommages, parce que la peau est moins fragile. Et sucre. Mais sur le visage, si vous vous lancez dans votre cuisine ou votre petit laboratoire maison, en tout cas, faites-vous conseiller par un professionnel. Ça et puis même les tutos sur Internet. C'est comme tout, il y a tout. Voilà, il faut trier, dépend, etc. Donc il faut vraiment faire attention. Parce que vous risquez vraiment d'avoir après des plus gros problèmes de peau, donc ce serait dommage. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je vous conseillerais toujours d'aller voir un professionnel pour avoir plus de conseils. Et donc le gommage, doit être toujours complémentaire du masque. Si vous n'avez par exemple, vous n'avez pas de gommage, mais vous avez un masque, et vous faites pas de masque. Ça sert à rien. D'accord. Si vous n'avez pas de masque et vous avez un gommage, pareil, vous n'utilisez pas votre gommage tout seul. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si vous appliquez votre gommage, genre, tu vas appliquer ton gommage, tu vas être contente. Donc là, on est nettoyé en fait. La peau est saine, la peau est nettoyée, tu vas passer à la partie protégée. D'accord. Donc protéger ta peau, tu dis bon je vais faire mon gommage, donc tu as fait ton gommage, tu es contente. Que la peau c'est plus ou moins fragilisé du fait que ça a enlevé des impuretés. Exact. En fait le gommage ça sert à quoi ? Le gommage ça sert en fait à éliminer toutes les cellules mortes qui se sont accumulées au cours de la semaine. Ouais. Et en faisant ça on va créer une abrasion. Et ça va en fait préparer la peau à recevoir quelque chose. D'accord. Donc, on va légèrement dilater le port va légèrement se dilater par l'abrasion du produit. Ça peut être à grains, ça peut être à gel, je veux dire, plein de textures différentes. Et si vous ne mettez pas de masque après, qu'est-ce qui va se faire ? Donc, comme vous aurez préparé votre peau, les pores seront dilatés. Vous ne mettez rien ou alors vous mettez juste votre crème de jour. Les textures ne sont pas du tout les mêmes entre un masque et une crème. D'accord. Le masque a toujours une texture plus épaisse, plus compacte. Une crème, ça va être souvent très fluide, ça va pénétrer très vite parce que c'est ce qu'on recherche chez une crème, ça ne soit pas gras, épais, collant. Effet immédiat, quoi. Ouais. Voilà, exactement. Vous allez mettre votre crème. Votre crème, en fait, elle va pénétrer instantanément dans votre peau et elle va être bue par votre peau, mais ça ne sera pas suffisant pour avoir l'effet désiré du masque. Par exemple, hydrater votre peau. Ouais. Il faudrait que vous mettiez votre crème en couche de 1,5 mm sur tout le visage pour que ça soit aussi efficace que votre masque.
Sauf qu'en général, un masque et une crème, ça n'a pas le même prix. Donc, Ouais. environ une crème, une bonne crème hydratante, vous en avez à peu près pour 40 euros, 45 euros, ça peut aller plus cher suivant les marques. Et un masque, c'est environ entre 25 et 30 euros ou 35 euros. Donc, après, c'est à vous de choisir, suivant votre bourse. Mais un masque aura la propriété de mettre plus de temps à pénétrer et d'avoir ces propriétés, justement, de nourrir en profondeur. Tout simplement. Qui est fait en fait. Qui est adapté ouais, qui est adapté justement, la texture est adaptée en fait, à l'utilité. Et juste après le gommage. Quoi. Juste après, en fait, vous appliquez votre gommage, vous effectuez votre gommage. Les deux vont forcément. Et ensuite, vous appliquez votre masque. Alors, ça peut être un gommage qui se rince pas, un gommage qui se rince. Après, vous voyez le mode d'emploi de votre masque. Parce qu'effectivement, il y en a des fois où ils disent en fait finalement ça fait crème en même temps, il faut pas l'enlever. Ouais. Après, il y a des masques qui ne se retirent pas. Des masques après que vous gardez en crème de nuit, ça se fait aussi. Mais c'est juste en fait le concept de ces deux produits qui sont complémentaires et qu'il ne faut pas dissocier. D'accord. Si vous avez l'un sans l'autre, ne fonctionne pas. C'est pas la peine. Voilà, il faut les marier ensemble. Donc ça, c'est primordial. Okay. Donc voilà. Et ça, c'est 1 fois à 2 fois par semaine, suivant le type de peau, suivant votre type de peau. Par exemple, pour toi, pour ce que je peux apercevoir, pour ta peau, 1 fois par semaine serait suffisant pour utiliser un gommage et après un masque. Après, le plus important, c'est surtout d'entretenir sa peau au quotidien. C'est vraiment ça. Donc ça, 1 fois par semaine, c'est déjà très bien quand on arrive à adopter ce rituel. Oui, c'est ça. Il faut l'intégrer. Voilà. Et c'est le gros problème de nous toutes, c'est que moi, je suis professionnelle, donc je le dis au quotidien à mes clientes. Entre le dire et que ça soit ancré en fait dans notre quotidien, c'est plus dur. Donc, de dire à la limite tous les dimanches matin ou tous les dimanches soirs, Oui, à la limite, c'est pourquoi pas se dire bon tel jour de la semaine je m'accorde 15 minutes pour moi et de se faire son petit rituel beauté à la maison devant le miroir et puis après, pendant qu'on est en pause de masque, on va dans le canapé, on fait la cuisine, on va pas sortir, mais on va rester à la maison. Pourquoi pas Pourquoi pas voilà. Après, ça dépend ce que vous voulez, dégager à la personne qui sera en fait de vous. Mais c'est un concept. Donc voilà, donc ça c'est... et vous verrez qu'en fait au quotidien, au fur et à mesure, alors ça ne sera pas instantané, car tout ce que je vous parle, tous ces conseils, sur le coup vous allez sentir que votre peau va être plus claire, plus lumineuse, le teint va être frais, agréable, mais ça va être sur la durée. La cosmétique, c'est ça, c'est la différence du maquillage, c'est qu'on va avoir des résultats sur le long terme. Et c'est ce qu'il faut faire comprendre, même si aujourd'hui les gens veulent des choses immédiates. Mais le problème, c'est que des choses qui vont avoir un effet immédiat ne sera pas forcément bon pour l'organisme. Parce que c'est là qu'au niveau de la composition, ça ne sera pas des choses vraiment naturelles. Et aujourd'hui, on parle vraiment de choses, de faire les choses naturellement, convenablement avec l'environnement aussi. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller forcément en boutique biologique, mais de vous rapprocher un maximum d'une cosmétique naturelle. Ça, c'est très important. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits sur la cosmétique au naturel. Donc voilà. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et les hommes peuvent le faire très bien. Même sur une peau à barbe. Donc eux aussi, il faut qu'ils se fassent un gommage. Oui, bon, ça va être plus compliqué peut-être pour leur faire comprendre que toutes les semaines, il faut utiliser un gommage et un masque. Mais après, peut-être, si les personnes sont en couple, jouer sur le côté ludique, du protocole. Après, oui, ou lui faire comprendre. Moi, une fois, ça m'est arrivé, j'étais chez moi et alors mon conjoint a toujours l'air fatigué au niveau du visage. Et un matin, je le vois, je trouve que tu as bonne mine. Et sans savoir comme ça, je dis, t'as bonne mine ce matin, je fais ta peau, elle est lumineuse, elle est claire. Et en fin de compte, il me regarde et puis il me dit, mais en fait, ce matin, j'ai mis un peu de ton sérum. Et en fait, c'était bête parce que je ne le savais pas.
mais rien que d'hydrater, et ça, du coup, on va passer à l'étape suivante, au dernier conseil. Est-ce qu'il s'était nettoyé la peau avant? C'est ça. Je n'ai pas vérifié, je ne le sais pas. Mais en tout cas, une peau justement, qui est bien hydratée sera moins marquée. Et c'est pour ça que j'en passe à l'étape suivante, à comment entretenir une belle peau. Comment on entretient une belle peau, comment on fait pour avoir toujours une bonne mine au quotidien. Alors, je parle de l'hydratation, j'en parle beaucoup parce que pour moi, c'est le point essentiel. Ouais. C'est les mêmes produits, enfin, s'ils ont une peau mixte ou une peau grasse, est-ce qu'ils achètent les mêmes produits? Parce que j'ai vu qu'il y avait certaines marques qui commençaient à faire des cosmétiques. Enfin, est-ce qu'on a la même peau finalement, les hommes et les femmes ou Alors, pas? on n'a pas tout à fait la même peau. C'est vrai que la cosmétique masculine se développe énormément. Il y en a beaucoup sur le marché, c'est en plein essor, etc. Alors, les hommes ont toujours la peau souvent plus épaisse que la nôtre. Alors dans le commerce, on trouve beaucoup de produits pour les hommes où souvent on va retrouver des actifs énergisants, le ginseng, qui vont avoir une propriété masculine. Genre, c'est pas une propriété masculine, mais un effet, on va dire, masculin sur leur psychologie d'homme. Mais au final, honnêtement, pas vraiment de différence. On peut utiliser, je veux dire, les crèmes ou les produits d'entretien peuvent également s'utiliser sur la peau des hommes. Après, peut y avoir aussi des femmes qui ont un grain de peau épais, qui ont une peau épaisse. Et à ce moment-là, on pourra l'utiliser de la même manière d'une peau d'homme qui a une peau épaisse. Donc oui, pour moi, on peut utiliser les mêmes produits. C'est juste que les parfums souvent changent parce que les hommes aiment les parfums frais. Un peu comme qui sont un peu l'après-rasage. Voilà. Ouais. Ça va être pour moi, après ça c'est personnel. Pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de marketing dessus. Oui, évidemment. Mais un bon conseil en institut ou en parfumerie, un homme peut utiliser une crème adaptée pour les femmes. C'est juste en fait la texture souvent qui est utilisée pour les hommes, c'est des textures gel ou des textures très très fluides. C'est parce que juste l'homme a ce besoin de pas vouloir briller en pleine rue, de pas avoir la sensation que la crème colle, parce que pour lui, il voudrait pas que ça se voit en fait. Oui. En fait, il voudrait peut-être s'occuper de sa peau, mais il voudrait pas que ça se voit et que les gens puissent leur faire « mais t'as mis quelque chose sur ta peau ?» Et donc du coup, c'est pour ça que les produits sont très fluides, mais on en trouve aussi pour des crèmes unisexes, on trouve toute texture pour les femmes aussi. Donc après, les parfums sont peut-être plus fleuris pour les femmes. Donc c'est peut-être ça des fois qui peuvent un peu faire tiquer les hommes. Mais aujourd'hui, la propriété même du produit peut être adaptée pour l'homme sans aucun problème. D'accord. Ah, et aussi au niveau des âges, que ce soit homme ou femme, il y a peut-être des... Oui, alors là après on va rentrer plus dans les détails, mais juste, oui, les produits vont changer après suivant l'âge. Alors l'âge, j'irais oui et non, parce que des fois on peut être jeune, mais avoir une peau marquée par l'âge. Donc en fait, il faut juste une crème appropriée à sa peau. C'est vrai qu'on n'est pas égaux. Vous pouvez avoir 40 ans et ne pas avoir de rides du tout, et avoir 30 ans et en paraître et déjà ridé, avoir des marques de l'âge, où il faudra déjà commencer à traiter avec une crème anti-rides ou adapter les textures. Des gens, c'est sûr qu'à 70 ans, on a une peau aussi qui est très fine. Donc les produits, par exemple un gommage, on ne va pas utiliser le même gommage d'une cliente qui a 70 ans qu'à une cliente qui a 25 ans. Parce que la peau n'est pas la même. Alors après, il faut adapter. Ouais. Mais après, c'est vrai, quand on dit anti-rides, tout ça, c'est toujours le truc anti. C'est un peu, enfin, c'est pas grave en fait d'avoir des rides. C'est vrai qu'on est dans une société quand même où le jeunisme est mis très en avant. Et finalement, on a tout un truc en avançant dans l'âge. On voit les produits cosmétiques, qui ont un côté, rajeunissement et tout. Alors qu'en fait, si on a 50 ans, on devrait être fier de ses rides. C'est aussi toute sa vie, en fait, toute son histoire. Son visage, bien sûr. Voilà, être fier de son passé, de son histoire et de qui on est aussi. Et je suis d'accord. Et valoriser, en fait, ses rides et son âge aussi. C'est ça. Alors après, oui, on a beau penser ça intérieurement, peut-être qu'on le pense tous, hein,
Mais après, ça, c'est le problème de l'actualité, de la presse, d'Internet, des médias, tout simplement. Aujourd'hui, les gens vivent avec Photoshop, vivent avec les photos des magazines photoshopées, toutes retouchées. Dans les médias, il y a le maquillage qui cache tout. Donc, alors là, je parle pour la femme, mais on vit au quotidien avec l'image de la femme qui doit être parfaite, sans rides, toujours impeccable. Alors qu'en fait, ce ne sont pas des vraies femmes, en fait. Voilà, c'est ça. Oui, on veut ressembler c'est pas leur standards beauté au naturel, non, à des standards qui n'existent pas, en fait, à des corps et des visages qui n'existent pas. C'est pour ça. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, et même j'en parle à mes clientes, c'est que les rides, oui, mais je leur demande quelle est leur problématique de base. Est-ce que c'est la ride qui pose problème ou si c'est leur peau qui tire ou si c'est les rougeurs qui les gênent. Et c'est pour ça que moi je leur dis toujours, une peau qui sera bien hydratée sera moins ridée, tout simplement. Mais la priorité de la crème, c'est déjà de vous protéger la peau de tout ce qui est agression extérieure. Donc ça, en fait, c'est essentiel quand on sort dehors de mettre une crème. Tous les jours, tous les matins, c'est essentiel de mettre une crème pour les agressions, c'est-à-dire liées à la pollution, la poussière, le tabac, tout ce qui est agression extérieure va vous encrasser la peau. Donc la crème ne va pas éviter, la pollution, mais elle va en tout cas faire un filtre, faire une barrière pour éviter qu'elle ne soit plus encrassée. Donc c'est vraiment un gros soutien de la part de votre crème chouchoute de la mettre au quotidien afin d'éviter d'avoir d'autres problématiques que vous n'ayez déjà. Donc ça va faire une barrière. Tous les matins, vous mettez votre crème et ça va déjà la protéger. Parce que sinon, en fait, ce que tu veux dire, c'est que tout rentre dans les pores. Oui, complètement. Tout rentre dans les pores, quel que soit notre type de peau. On le voit bien, même des fois, si peut-être que tu as déjà fait le test à la maison, tu t'es pas maquillée, tu passes ta journée normalement. Le soir, tu te nettoies le visage ou tu passes un coton sur le visage. Et là, tu vois que ton coton, il est noir. Et tu dis, mais pourtant, je ne suis pas maquillée. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, entre si vous prenez les transports, quel que soit, si vous fumez, si... la peau est engraissée. La peau est engrassée. Dans les grandes villes, c'est ça qui est, bien sûr. Qui est des fois assez impressionnant. Une crème, vous la mettez le matin. Après, il existe aussi des crèmes de nuit. Oui, ça c'est vrai. Les crèmes de nuit, moi je me suis toujours posé la question, à quoi ça sert en fait, parce qu'on dort. Donc c'est bête, mais... Ouais. Alors, c'est vrai que beaucoup de gens, même... Parce que là, effectivement, comme on ne sort pas... Ouais, c'est ça. Autour de moi, même, on me la pose, mais pourquoi mettre une crème de nuit? À quoi ça sert? Est-ce que c'est vraiment utile d'en mettre une? Et est-ce que ça ne permet pas justement de laisser la peau s'aérer à ce moment-là? Alors, ouais, on pourrait croire ça. Alors, certes, la peau est saine une fois que la peau est nettoyée le soir. La crème de nuit sert à avoir une action supplémentaire dans le sens où la nuit, le corps est au repos. Et du coup, notre corps et la peau sera beaucoup plus réceptive en fait, à faire agir notre produit. Parce qu'elle n'aura pas à s'occuper de combattre ou de les agressions extérieures, etc. Elle sera au repos, comme notre corps. Aussi, et du coup, elle va permettre au produit d'être beaucoup plus efficace. C'est pour ça que des fois, si par exemple tu as une problématique, tu me dis ma peau elle tire, j'aimerais bien l'hydrater, mais en même temps j'ai quelques petites ridules qui commencent à arriver, ça commence à me gêner, je ne sais pas quoi faire. Donc là, après on part sur des protocoles plus complets et autres, mais c'est pour ça que tout est modulable. On peut moduler avec une crème hydratante au matin et par exemple au soir à se mettre une crème anti-rides afin d'agir contre cette deuxième problématique. Ou alors c'est vraiment ta priorité l'hydratation parce que ta peau attire, tu remets ta crème du matin, le soir, et comme ça au matin ta peau elle sera beaucoup plus fraîche, elle sera rebondie, elle sera moins froissée. Et du coup ça va aider beaucoup plus, ta peau sera plus réceptive la nuit. D'accord. Voilà, en fait, c'est au même titre que s'hydrater de l'intérieur en buvant de l'eau, en fait on hydrate l'extérieur en continu. Complètement. C'est ça en fait. Complètement. D'accord. En fait, la nuit, alors après, quand il existe des crèmes spécifiques nuit, c'est juste qu'en fait, on a rajouté
souvent des actifs un petit peu plus riches. Parce que on n'a pas besoin de sortir justement et du coup on en profite pour nourrir un peu plus la peau. Oui, ça peut être plus gras. Voilà, souvent les textures un peu plus grasses, un petit peu plus riches, mais ça a cette fonction-là, c'est normal. Prendre soin de sa peau, prendre soin de soi, combien de temps ça met par jour en fait? Combien de temps on met pour... Ouais, pour tout ça. Alors honnêtement, après c'est un réflexe à prendre, mais... Ça prend pas tant que ça de... Non, parce que le quotidien, déjà, ça va être quoi? Ça va être nettoyer sa peau et l'entretenir avec sa crème. Donc, en gros, nettoyer, ça va être sous la douche. Donc, en gros, pendant que vous nettoyez le corps, vous avez à côté votre produit pour nettoyer votre visage. Donc, en fait, c'est... vous passez même pas ça... Vous passez 1 minute de plus parce que c'est rapide le nettoyage du visage. Il n'y a pas besoin de temps de pause. Donc, vous rincez, c'est fini. Après, ensuite, vous vous séchez et vous appliquez votre crème. Donc en fait, là, c'est quoi? C'est 5 minutes? C'est même pas 5 minutes. Matin, 5 minutes le soir. Voilà. Après, c'est juste prendre le réflexe qu'il faut le faire matin et soir. C'est vrai que le soir, au même titre que se laver les dents. Exactement. Voilà. En fait, c'est un rituel à prendre, c'est un concept à avoir. C'est vrai que des fois, on a la flemme le soir, on est fatigué de sa journée, on a la flemme. Et puis surtout, si on ne s'est pas maquillé, on se dit, à quoi ça sert? Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'espère t'avoir apporté et puis de pouvoir expliquer que vraiment la phase de nettoyage est vraiment très importante à faire le soir parce que du coup, le soir, on s'endort. Si on ne sait pas nettoyer le visage, on a la peau qui s'est encrassée et du coup, on réaccumule du sébum de la nuit parce qu'on transpire, parce qu'il y a l'oreiller, il y a beaucoup de choses qui font que la peau au réveil, elle n'aura pas une mine très fraîche. Donc voilà. Donc ça, d'où la tête du matin. Oui, c'est pour ça. Et c'est pour ça que je disais, le matin, quand on arrive à entretenir son visage matin et soir, on a un teint lumineux, une peau défroissée, une peau repulpée. Alors que quand on zappe ces étapes-là, oui, on peut vite avoir la tête avec une expression bien connue que je dirais pas là, mais un peu défaite, quoi. Une un peu défaite, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Un petit peu les étapes principales et donc ça c'était vraiment la partie cosmétique que vraiment j'étais apte et que comme ça je vous fais partager pour pouvoir vous ayez des meilleurs réflexes à la maison. C'est surtout ça qui est important. Et les hommes comme les femmes. Et les hommes comme les femmes. Après, voilà, donc moi c'était en mode cosmétique, mais il y a un mode d'action qui est très très important et qui est complémentaire de la cosmétique, c'est l'hygiène de vie. Tout à fait. L'hygiène de vie. Essentiel. C'est essentiel. L'un ne va pas sans l'autre. C'est vraiment important. Alors ça, on n'y pense pas. On se dit, c'est bien, j'entretiens ma peau, j'ai tous mes produits à la maison, je le fais tous les jours, je suis contente. Mais si à côté, tous les soirs, vous vous couchez toujours très tard, vous fumez, vous sortez tout le temps, en fait, vous êtes décalé, votre rythme de sommeil est décalé. La nourriture aussi. La nourriture joue beaucoup. Voilà, ça, l'hygiène de vie, c'est primordial pour aussi avoir une peau saine, avoir des traits qui ne sont pas tirés. Donc, les principaux, c'est donc la boisson, donc l'alcool, le tabac. Vous avez donc le rythme de sommeil qui est très important. Quoi d'autre? Le sucre aussi, non? Oui, ça va dans l'alimentation. Donc, après, avoir une alimentation équilibrée. Mais ça, tous ces petits points-là, on va dire qu'on les connaît un peu tous. Après, il faut juste apprendre à se les approprier et puis à les respecter au quotidien, ce qui est le plus dur. Donc ça fait beaucoup de choses, mais en fait, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, il faut se l'inculquer. C'est quelque chose, il faut que ça rentre en nous, en fait, pour que ça devienne une habitude, en fait, un naturel. C'est comme tu parlais du sommeil, c'est vrai que de se coucher à heure fixe et de se réveiller à heure fixe, c'est quand même... C'est ça. Après, voilà, ça n'empêche pas de vouloir sortir le week-end. Mais après, il faut aussi apprendre à s'occuper de sa peau pour la faire récupérer du week-end où on est sorti tout le week-end. Donc, ça, il faut y penser pour la protéger. Et se protéger nous-mêmes aussi du temps qui passe. C'est ça, surtout. Alors, juste une petite chose que j'ai oublié de parler, mais qui est aussi essentielle dans l'hygiène de vie, c'est le stress. Le stress qui peut influer énormément sur notre état déjà général et du coup sur la qualité de notre peau et les médicaments. Et ça, c'est malheureusement contre notre gré.
mais les médicaments peuvent jouer énormément sur l'état de notre peau. Donc ça, il faut juste être patiente. De la pilule aussi, notamment. Oui, la pilule, après, alors elle réagit différemment suivant les personnes, Mm-hmm. parce qu'on est toutes différentes à la réaction d'une pilule. Mais effectivement, une pilule, vers un moyen de contraception, de toute façon, tout ce qui est produits hormonaux ou autres, tout ce qui est médicaments, pour moi, je l'inclus dans les médicaments, peuvent influer sur l'état de la peau. Donc ça après, on rentre dans des sujets plus complexes, où quand la peau, on va dire, quand la peau renvoie des problèmes liés aux prises de médicaments, aux réactions en fait, là après c'est vraiment un professionnel de santé qu'il faut aller voir, un dermatologue, qui permettra de te conseiller sur le produit vraiment adapté. Là, après, on rentre dans un domaine plus complexe, mais effectivement, ça joue aussi sur l'état général. Oh, oui, sur l'état général. Tout est lié, que ça soit le mental aussi. C'est vrai que voilà, si on déprime, qu'on est stressé, qu'on n'est pas bien, forcément, ça va influer sur tout. Ouais. Forcément, on va peut-être plus manger, on va être enclin à plus vouloir oublier, à plus sortir, à moins dormir. Peut-être à fumer, enfin voilà, c'est un tas de choses qui font que... et puis faire du sport aussi. Ouais. Penser à s'oxygéner. C'est ça. Oxygéner le corps, éliminer les toxines. Respirer aussi, apprendre à respirer. Tout ça, c'est une partie, il y a la partie psychologique, mentale qui est importante. Et après, c'est toujours difficile de toujours être de bonne humeur, de toujours avoir les bons réflexes au quotidien. Donc après, c'est pour ça que une personne comme toi peut aider justement des personnes qui ont pourtant les bons réflexes, mais il leur manque quelque chose qu'ils n'arrivent pas à obtenir, et parce que c'est une côté psychologique ou mental, où là justement, toi, coach de vie en développement personnel, va permettre de peut-être faire la petite balance en fait que les gens ont besoin en fait et qui leur manque, et du coup qui permettra d'avoir une personne je dirais pas unie, mais une personne en osmose en fait, et du coup qui sera autant prendre soin d'elle à l'intérieur comme à l'extérieur, et du coup c'est une personne qui sera confirmée et qui s'aime aussi, parce que c'est vrai que oui voilà, après oui bien sûr, prendre soin de soi, mais aussi avoir de l'amour pour soi et se valoriser. Oui, parce que ça suffit pas à avoir les réflexes tous les matins, parce que des gens qui vont se regarder dans le miroir et qui vont se dire à quoi ça sert. Donc si déjà psychologiquement dans la tête, c'est des personnes qui sont déprimées ou qui ont besoin d'avoir une aide autre, oui, après c'est complémentaire. Mais des fois, c'est obligé, après c'est comme aller chez le coiffeur. Ça, c'est une autre problématique, mais c'est fait aussi pour qu'une personne se sente bien. Une personne qui se sent bien dans sa tête, elle sera bien aussi dans son corps, donc elle appréciera encore plus effectuer tous ces petits gestes au quotidien qui après viendra ancrer dans elle, et ça se fera naturellement en fait, tout simplement. Ce qui permettra d'avoir au quotidien une belle peau, une bonne mine, et surtout de le dégager. Ouais, c'est ça. C'est surtout ça. De dégager une santé et un optimisme. Tout est lié. Une vitalité, c'est ça en fait. Complètement, tout est lié. Quand on dit avoir une bonne mine, avoir une belle peau, c'est quelqu'un qui, pour moi en tout cas, respire la santé, la bonne humeur et la bonne hygiène de vie aussi. Ouais. C'est complètement ça. C'est pour ça que les deux sujets sur l'hygiène de vie et la cosmétique sont deux sujets complémentaires. Parce que pour moi, on ne fait pas l'un sans l'autre. Donc voilà. En tout cas, je te remercie, Ludivine. Merci pour tous ces conseils. De rien. Et si on veut te poser peut-être d'autres questions, par exemple sur les types de peau, est-ce qu'on peut te contacter? Comment ça se passe? Alors oui, si toi-même ou d'autres personnes ont envie d'avoir des conseils personnalisés sur des produits à utiliser, ou savent connaître leur type de peau, ou avoir des conseils autres liés à la beauté, etc. On peut me contacter via mon site internet. Donc c'est www.skinandYou.fr. Je vous mettrai dans la barre d'infos l'adresse. Et puis après, sur le site, vous avez mon adresse mail professionnelle. Ton Facebook aussi, oui. Et j'ai une page Facebook professionnelle également qui s'appelle Skin and You. Donc SKINAND plus loin You, YOU. Et là, vous aurez
toutes les actualités. Vous avez même aussi des conseils, des tutos beauté sur après la marque de produits que je vends également, mais sur comment entretenir sa peau, sur des nouveautés, des promotions. Bon, bref, après tout ce que je fais au quotidien par rapport à mon activité professionnelle. Puis des tutos beauté faits par une professionnelle. Hein. Oui. Parce que oui. C'est vrai que des fois dans les tutos beauté, il y a de tout. Il y en a des très bons, je pense, et des moins bons. Ce que j'ai pu entrevoir, j'ai pu feuilleter un peu quelques tutos sur Internet et on a des grosses surprises des fois sur les vidéos qu'on peut voir. Donc faites attention aussi à ce que vous regardez parce que vous pourriez avoir des surprises après en effectuant les conseils qu'on peut vous donner sur Internet. Donc faites attention à ça. Consultez une professionnelle, je vous le conseille. Voilà. Bon, en tout cas, enchantée Virginie, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je t'en prie, merci à toi. Donc, en tout cas, à très bientôt, plaisir, j'espère. Et puis, si toi-même tu as besoin d'infos, de conseils, n'hésite pas. Merci beaucoup. De rien. Je vous dis à bientôt et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos à venir.